Good Morning Business, le débat. Oui, le duel Daniel Dose d'ailleurs, parce que c'est vous qui commencez aujourd'hui, Jean-Marc Orbiat. C'est son idée. Ben oui, c'est son idée, la réforme des retraites. Et c'est pas tant les problèmes financiers qui vous posent problème dans ce débat, Jean-Marc? Oui, je considère que ce débat, depuis le début d'ailleurs, est mal présenté. Et donc, de nouveau, Gilles Berset, que l'on connaît bien ici sur ce plateau, qui est le président du Conseil d'orientation des retraites, donc cet organisme qui avait été créé par le rapport Charpin à la fin des années 90 pour donner un diagnostic sur l'évolution du système, a présenté des projections de déficit. Alors à chaque fois, il y a des hypothèses et à chaque fois, la question est toujours de savoir est-ce que l'équilibre financier du régime de retraite est garanti. Alors, en fait, le véritable problème est un problème de finances publiques d'une façon générale et le déficit du régime de retraite, il dépend de la façon dont on oriente les recettes. Il y a un déficit global des finances publiques et on peut orienter les tuyaux de façon à ce que ce déficit soit porté soit par l'État, soit par les systèmes de sécurité sociale, soit par les collectivités locales. Le choix qui a été fait d'ailleurs est plutôt d'essayer de concentrer le déficit sur l'État, parce que c'est une signature qui effectivement est une signature qui peut être honorée au niveau international, même s'il y a une caisse qui gère la dette de la sécurité sociale pour donner une certaine visibilité à cette dette. Et donc, le résultat de tout ça, c'est qu'on passe son temps à se poser la question de savoir qui on va punir. C'est-à-dire, puisqu'il y a un déficit, il y a un problème d'argent, on manque de sous, et donc on va chercher où on va aller piquer les sous. Et donc, dans le sadofiscalisme d'atmosphère dans lequel nous vivons, pour reprendre une expression inspirée de Gilles Kepel, alors tantôt c'est les riches, tantôt c'est les entreprises, tantôt c'est les vieux. Et puis, on ne résout pas le véritable problème, qui avait pourtant été abordé par le président de la République lorsqu'il a présenté la réforme des retraites, à l'occasion de ses vœux pour l'année 2022, enfin pour la fin de l'année 2022, pour l'année 2023, et il avait dit le problème des retraites, c'est qu'on ne travaille pas assez, et il avait employé le mot travail 17 fois. Et je crois qu'au lieu de traiter le problème des retraites en tant que tel, il faut poser le problème du travail dans ce pays. C'est d'autant plus important qu'il y a toute une littérature qui commence à aborder le sujet. Il y a encore un livre là qui vient de publier Denis Oliven, mais enfin Olivier Babot avait fait un livre sur le sujet, notre ami Pascal Perry aussi avait fait un livre sur le sujet. Il y a un problème de manque de travail dans le pays. Alors que là, on n'en parle plus du tout. Alors on n'en parle plus du tout. On continue à dire, mais écoutez, c'est un problème financier. Donc, est-ce qu'il faut augmenter les impôts? Est-ce qu'il faut réduire les droits des uns? Est-ce qu'il faut abaisser les prestations en faveur des autres? Alors que le véritable enjeu, c'est quand est-ce que le pays va comprendre que, suivant des principes simples, sine labore non erit panis, puisque nous sommes lundi, et même si normalement je réserve mes citations latines à l'or, aujourd'hui je vais utiliser celle-là. Sine labore non erit panis. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de pain. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de gâteau. Si on veut qu'il y ait un gâteau à partager, il faut que le gâteau soit le plus large possible. Et donc je pense qu'au lieu de passer son temps à dire mais vous savez c'est la faute du régime de sécurité sociale des fonctionnaires, c'est la faute du régime de sécurité sociale des agriculteurs, c'est la faute des riches qui sont égoïstes, on disait et si le pays se mettait au travail? Et si le pays retrouvait le sens de la production? Parce que pour avoir du pain, il faut commencer par avoir travaillé. Vous n'oseriez quand même pas aller jusqu'à la retraite à 67 ans dans cette émission aujourd'hui. Et pourquoi pas la retraite à 67 ans? Et puis il avait été question à un moment donné de supprimer des jours de congé. Supprimer des jours de congé, je rappelle qu'on sait combien ça rapporte, non pas à cause du lundi de Pentecôte, mais parce que tous les années bissextiles où il y a le 29 février, l'INSEE corrige un peu le pis parce que le 29 février apporte de la richesse qui n'était pas initialement prévue. Je suis d'accord avec Jean-Marc, mais pas intégralement. Oui. Complètement d'accord sur l'idée que cette réforme a été mal présentée. Plutôt que de la présenter avec des aspects paramétriques à objectifs financiers, il convenait davantage de la présenter avec des aspects stratégiques à vision de croissance potentielle du pays, avec davantage de travail. Mais enfin, on a quand même malgré tout un sujet de financement sur le régime des retraites. Aujourd'hui, vous avez entre 1 et 2 pensions par mois qui est payé par de l'endettement, qui est payé par un autre système que celui qui devrait fonctionner. Système par répartition, système assurantiel, à vocation vraiment, par définition, à être à l'équilibre. Ça n'est pas le cas. Alors après, effectivement, on peut considérer qu'on arbitre des modes de financement selon des choix politiques. La question, effectivement, qui doit payer revient tout le temps. Est-ce qu'il faut faire payer le salarié par davantage de cotisations, sachant que la cotisation retraite, c'est quand même déjà la toute première des cotisations prélevées sur le travail. Sur 100 € de salaire brut, vous avez à peu près 27 à 28 € qui viennent tous les mois
pour financer les retraites. Est-ce qu'il faut faire payer les retraités, par exemple, en s'attaquant au fameux abattement de 10% dont bénéficient les retraités les plus riches, par définition, puisque ce sont les retraités qui payent l'impôt sur le revenu. Est-ce que tout d'un coup, il faut mettre à contribution le fameux fonds de réserve des retraites? L'idée géniale Il a déjà servi ce fonds. Hein. L'idée géniale d'Olivier Faure qui a surgi vendredi, il est à 20 milliards. Hein, c'est bien, sur le fonds de réserve des retraites, c'est un pistolet à un coup. Quand tu les as grillés, il n'y a plus d'argent. Et de toute façon, un mois de pension, c'est 33 milliards d'euros. Donc on n'ira pas bien loin avec les 20 milliards de fonds de réserve des retraites. Et là où finalement je rejoins Jean-Marc sur l'idée que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il faudra travailler plus longtemps plus tard, il faudra travailler plus longtemps plus tôt, il faudra probablement rester moins longtemps à l'arrêt. C'était l'objectif de la réforme de l'assurance chômage. Et une réforme des retraites, même si elle est mal présentée, elle a pour objectif justement d'accroître le taux d'emploi des plus de 60 ans. Donc à ce moment-là, vous avez une catégorie de la population qui va travailler davantage. Une réforme de l'apprentissage a pour vocation à faire entrer les jeunes plus tôt. Vous avez une réforme qui a vocation à augmenter le taux d'emploi. Une réforme de l'assurance chômage a pour vocation à ce que les gens restent moins longtemps au chômage. Ce sont des éléments qui peuvent accroître la quantité de travail. On sera d'accord sur l'idée qu'on ne travaille pas assez. Après, il y a plein de moyens. Ça peut être un jour férié ou autre. Hein. Travailler plus longtemps plus tard, c'est pas dans les tuyaux et pour si cette semaine. On règle le problème financier. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'il existe quand même le problème financier. Merci messieurs, Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel.